Et donc il ne faisait pas attention quand il coupait et il s'est coupé l'index. Et quand il l'a fait, et il a pris une étamine et l'essuyait. Et il n'a pas réalisé que le doigt était dans l'étamine et il l'a jeté dans l'évier. Puis il a mis sa main dans sa poche et s'est dirigé vers le cabinet du médecin. Et il a dit, « Tout ce que j'avais besoin que tu fasses, c'est de recoudre mon doigt. » Il a dit, « Je ne peux pas. Cela dure trop longtemps et vous aurez une gangrène et perdre tout ton bras. » Il a dit, « Non, tout ce que j'ai besoin de vous, c'est de le recoudre. » Et mon grand médecin est Jésus-Christ de Nazareth. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Salut, je m'appelle Glenda Jackson. Et je veux partager un événement surnaturel qui s'est produit dans ma famille, il y a des années pour la gloire de Dieu. Mon père était pasteur la nuit et boucher le jour. Et il organisait des réveils la nuit. Et à l'époque, le réveil n'était pas les week-ends. Parfois, il durait 6 semaines et mon père étudiait, avait sa Bible à la boucherie avec lui, et il lisait. Et il était très enthousiasmé par son message selon lequel il allait prêcher ce soir-là. Démarrant un nouveau réveil dans une autre ville et il travaillait 6 jours par semaine. Et il prêchait 7 soirs par semaine. Et donc il ne faisait pas attention quand il coupait et il s'est coupé l'index. Et quand il l'a fait, et il a pris une étamine et l'essuyait. Et il n'a pas réalisé que le doigt était dans l'étamine et il l'a jeté dans l'évier. Puis il a mis sa main dans sa poche et s'est dirigé vers le cabinet du médecin. Et il est entré et il a dit que le médecin a dit « Que s'est-il passé ?» Il a dit « Je me suis coupé le doigt. » Et il a dit « Je prie et j'attends que ma femme entre, et je demande à Dieu de la laisser trouver où se trouve mon doigt et de l'amener ici. » Le cabinet du médecin n'était pas très loin, et donc ils travaillaient ensemble dans la boucherie, et donc elle était en train de déjeuner et elle est revenue. Et elle est allée vers l'évier et elle a vu son doigt. Alors elle a réalisé ce qui s'était passé, alors elle est allée chez le médecin et le médecin a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et il a dit « Tout ce que j'avais besoin que tu fasses, c'est de recoudre mon doigt. » Il a dit « Je ne peux pas. Cela dure trop longtemps et vous aurez une gangrène et perdre tout ton bras. » Il a dit « Non, tout ce que j'ai besoin de vous, c'est de le recoudre. » Et mon grand médecin est Jésus-Christ de Nazareth. Et il m'a dit de venir et de le recoudre. Alors, ils ont fait signer à mon père un document en papier, disant qu'il n'était pas responsable, il savait qu'il allait avoir la gangrène, disait-il, et perdre son bras. Alors, ils lui ont fait signer qu'il n'était pas responsable. Et mon père a dit que c'était bien, je ne vous tiens pas pour responsable, parce que j'en regrette la responsabilité sur mon autre médecin maintenant, et il sait ce qu'il fait. Alors, ils l'ont recousu et mon père est rentré à la maison et il se préparait ce soir-là pour aller à la réunion. Et mon père, quand nous sommes rentrés de la réunion, mon père souffrait très gravement du doigt. Et donc je l'ai entendu criant toute la nuit. Et je l'ai entendu chanter « Seigneur, si mon père était là, il me réconforterait. Mais il est au paradis avec toi. Et si tu ne vas pas me guérir, réconforte-moi. » Et alors, Dieu a commencé à enlever la douleur. Et il a obtenu suffisamment de réconfort pour me rendormir. Et il a obtenu suffisamment de réconfort pour se rendormir.
Ainsi cela a duré quelques jours. Et la troisième soir, je n'oublie jamais, que j'avais 8 ans, nous nous préparions à aller à la réunion, et je sentais la foi dans l'air. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti de la confiance dans l'air, mais dans l'air. C'était une excitation et c'était tellement explosif. Et mon frère et ma sœur, mon frère cadet et ma sœur allaient monter dans la voiture, et je leur ai dit, « Oh, le diable ne sait pas ce qu'il attend ce soir. » Et donc nous sommes montés dans la voiture et quand nous sommes arrivés, c'était à environ 25-30 miles de là, la réunion et quand nous sommes arrivés, mon père était une sorte de prédicateur qui tirait, bougeait et il sautait partout, beaucoup et a frappé la chair. Et quand il a frappé la chair, le doigt s'est envolé et un tout nouveau est venu à sa place. Et tout le monde devenait fou ici. En sautant, en criant, un réveil a éclaté. Mais ce n'est pas fini, Dieu avait encore plus en réserve. Il y avait un paraplégique assis dans l'allée dans son fauteuil roulant. Il est né ainsi, et ce vieux doigt s'est envolé. Il l'a frappé, et il s'est envolé de sa chaise. Il a complètement guéri, il a couru autour de l'église, et oh, là, un réveil a éclaté, les gens ne voulaient même pas rentrer chez eux, nous n'avions jamais vu de pareil. Mais, mon père ne s'ennuyait plus, il marchait dans le surnaturel, vivait dans le surnaturel et connaissait le surnaturel, et ce n'était pas fini non plus. La fin, le réveil était si intense, et son doigt, Dieu lui a parlé et lui a dit, « Je t'ai donné le doigt de Dieu. » Puis le Seigneur lui a parlé et a dit, « Souviens-toi dans ma parole, Jésus chassait les démons avec le doigt de Dieu. » Et chaque fois que quelqu'un entrait et ils étaient possédés par le diable, son doigt commençait à vibrer et il savait que ce diable ne pouvait pas rester et il irait les toucher, lui et les diables, les démons sortiraient. Et la personne était totalement libérée et guérie. Et tant de miracles surnaturels ont commencé à sortir de cet épisode. Alors cette chose surnaturelle s'est produite et mon père est retourné chez le médecin et il lui a montré, le nom du médecin était le Dr Ward. Et il a dit regardez ce que ce grand médecin a fait. Et mon Dieu, notre docteur, le Dr Ward, n'arrivait pas à croire. Et il regardait juste le doigt de mon père et il a dit, je n'ai jamais été témoin d'une chose de pareille auparavant. Et il l'aurait fait, il l'a pris en photo parce qu'il voulait le montrer à d'autres personnes. Et quand les médecins se réunissaient, ils en parlaient toujours le doigt surnaturel de mon père. Et donc j'ai grandi dans une maison comme celle-là, et je vous dis que vous pouvez aussi avoir un surnaturel dans votre vie. Alors j'espère donc que cela vous a puissamment béni. Cela m'a béni toute ma vie. Et c'est tout aussi réel aujourd'hui qu'à l'époque. Et à cause de ce seul témoignage, beaucoup de choses se sont produites lors de ce réveil. Les gens ont été guéris, les boiteux marchaient, les oreilles sourdes étaient ouvertes, les yeux aveugles ouverts. À partir de ce seul témoignage, et nous allons voir de plus grandes choses que nous vivons dans la période la plus surnaturelle et nous avons été choisis pour une période comme celle-ci, alors préparez-vous au surnaturel dans votre vie aujourd'hui. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.